Cher Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on va partager quelques moments de discussion, notamment axés sur deux points fondamentalement. On va faire attention aux particularités de la fête pour cette fois-ci et puis faire un petit point pour ce qui concerne donc cette dernière célébration de Patrice Talon. Et pour déjà ce qui est des particularités de cette fête, qu'est-ce qui vous aura marqué, Eric, de façon singulière vendredi? Je dirais il y a eu tellement d'éléments que j'ai pas pu identifier une seule particularité. Toute la célébration est une particularité. Quand vous voyez la façon dont tout a été organisé, après on peut comprendre que depuis quelques années, ça nous caractérise de plus en plus. En tout cas, cette façon d'organiser notre fête nationale, le timing, le défilé des forces de défense et de sécurité, le tableau artistique. Et peut-être, je dirais, ce bain de foule que Patrice Talon a eu avec ses concitoyens à la fin de cette célébration. D'habitude, il s'octroyait quelques minutes de bain de foule et puis il prenait congé de ses invités. Cette fois-ci, je pense qu'il a pris un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Il a fait une sacrée distance justement à répondre aux salutations de ses concitoyens. On peut mettre ça sur le coup de la dernière célébration de 1er août. Il se dit il fallait consacrer le temps donc à toutes ces personnes qui sont venues justement suivre le défilé. C'était un moment assez unique et puis après cette interview, il a fait savoir toute son intelligence qu'il a mis au service de la nation, son inspiration, et que le meilleur reste à venir. Donc, je pense que nous avons vécu un moment assez essentiel de communion avec nos concitoyens. Les participants ont trouvé que c'était assez chaleureux, assez bienveillant, justement, cette célébration. Donc, en gros, je pense que ça a été une très belle célébration. J'ai remarqué qu'au pied de la brave dame de bronze, le défilé pédestre a démarré par des femmes et a été clôturé par des femmes. Donc un grand hommage aux femmes a été fait. Donc c'est le premier signal à retenir de ce défilé. Le deuxième signal, c'est beaucoup plus l'euphorie, l'effervescence qu'on a noté au niveau de la tribune officielle. Vous avez vu plusieurs fois le chef de l'État et même tous ceux qui étaient à ses côtés ont fait des standing ovations, et surtout lorsque vous avez vu ceux-là qui ont été démobilisés de l'opération Mirador, on a senti cette effervescence de la population. C'est vrai, on les appelle les héros et ils le sont véritablement. Donc ça a été aussi un autre aspect qu'il faut aussi retenir. Et le dernier aspect que je veux retenir, c'est la tenue tant vantée par les officiers de l'armée. C'était assez beau, et j'ai noté que c'est une tenue qui se porte sans ceinturon. C'est élégant, et ça me fait penser aux forces armées américaines dans la plupart des cas, qui sont souvent dans de pareilles tenues. C'est assez beau. J'ai vu un défilé splendide. Il n'y a pas eu a priori de fausses notes, en tout cas à ce que je sache. Et le timing, nous avons été habitués pendant longtemps à un timing assez rigoureux. Une fois encore, le timing a été respecté. Donc je pense que toutes les couleurs étaient rassemblées. Donc nous avions eu un beau tableau, une belle mosaïque. Voilà. Frank. Oui, je pense que en termes de particularité, c'est vers la fin que j'ai noté la particularité, parce que depuis 2016, je pense que l'organisation de 1er août fait appel à une certaine rigueur dans la gestion du temps, dans la gestion de l'organisation pratique, la marche des troupes et tout. Et l'heure à laquelle nous démarrions, l'heure à laquelle nous finissions également. Donc vers la fin, je pense que le chef de l'État a donné encore en tout cas le signal que c'était le tout dernier qu'il faisait avec les populations, et qu'il fallait quand même, communier davantage avec elles. Donc les populations qui étaient là, de mémoire de Béninois, ne se sont pas vues aussi proches d'un chef de l'État après une célébration. Avant, c'était quelques minutes de marche. Le premier au dernier, on a vu qu'il s'est rapproché de la population. On peut, entre les lignes, dire que c'est des choses qu'il avait envie de faire, qu'il n'a pas toujours eu l'occasion de faire, mais il a pu se rattraper
dans ces derniers moments-là, parce que ce rassemblement, c'est pas évident qu'il le fasse, lui qui n'a pas fait l'option de prendre des bains de foule dans les communes, d'aller souvent vers les descentes comme on en avait eu l'habitude par le passé. Et donc, il n'a pas manqué ce moment-là de se rapprocher de la population. Les autres ont déjà mis l'accent sur la particularité par rapport aux tenues, la beauté de nos troupes et tout, et la mobilisation qui était autour, bien entendu, de cette célébration. Nous avons vu une belle représentation de la diaspora, et puis on aurait pu avoir les forces de l'opposition à cette fête-là pour une image d'une certaine cohésion, surtout pour montrer que, en partant, Patrice Talon a pu unir, en tout cas, tous les fils et filles. C'était un signal qu'ils donnaient à leur façon. Maintenant, est-ce que ça aura les échos qu'eux, ils recherchaient? Dans tous les cas, le débat est ouvert. Et vous avez reçu un opposant tout à l'heure qui a expliqué les tenants et aboutissants de cette option qu'ils ont eu à faire. C'est libre à eux, mais on aurait souhaité quand même voir tout le monde en train de célébrer cette unité-là. C'est toujours bien lorsqu'on est, surtout à un moment où nous avons des défis à relever, un peu comme les défis sécuritaires. Ça ne connaît ni opposant, ni mouvancier. Ça ne connaît ni sud, ni nord. Quand le djihadiste veut tuer, il ne demande pas votre carte d'identité pour savoir de quelle région vous provenez. Ils agissent. Donc, je pense qu'au-delà des clivages, ces occasions-là, nous devons nous montrer plus forts, nous devons nous montrer unis face aux défis que nous avons à relever dans le pays, le défi de la pauvreté, la sécurité, le bien-être que nous devons travailler à garantir. Et voilà un peu ce que moi j'ai pu noter. Allez, on va changer d'axe de discussion. On va voir un peu pour cette dernière de Patrice Talon. On a vu en haute singularité cette interview, c'est pas une première fois d'ailleurs, cette interview qu'il a accordée notamment à la fin donc, de son parcours pédestre, à la fin du défilé Loriche. On a senti deux, trois choses. Il a demandé pardon pour en tout cas les actes qu'il aura manqués pendant ces 10 ans, mais on a aussi senti déjà des mots d'adieu. Commençons déjà sur les mots d'adieu. Patrice Talon, est-il vraiment en train d'enlever sa veste de président? Il est évident que ces mots sont empreints d'un adieu. Ça, on ne peut le nier. Déjà, vous allez constater que c'est un message assez succinct, mais un message qui fait en sorte, qui donne l'image d'un bilan très, très réduit, très succinct. Il dit qu'il a donné le meilleur de lui-même, qu'il a donné le plein de son potentiel. Donc déjà, en le disant, c'est une manière de dire, j'aurais fait tout ce que je peux. Il l'a dit clairement. Donc, en un mot, si j'avais encore la possibilité de faire mieux, j'aurais fait mieux. C'est ce que ça veut dire. La deuxième chose, il reconnaît aussi qu'il fut des moments où ça a été très dur. Il l'a reconnu. Même si beaucoup de Béninois le disent et que certains, a priori, point oui, point non, estiment que non, ça n'a jamais été dur, il y a des réformes, il y a si, le président de la République l'a reconnu officiellement en disant qu'il y a des moments où ça a été dur. Il a aussi dit que, étant humain, qu'il a eu à commettre des erreurs et qu'il est certain qu'il a commis des erreurs et qu'il présente des excuses pour justement les rater, des choses qui n'ont pas plu, des choses qui n'ont pas été bien acceptées ou des choses qui ont été moins bien faites. Donc je pense que quelque part, il y a l'humilité que j'ai saluée en cet homme à ce niveau, parce que le Patrice Talon que je connais, quand il décide quelque chose, il fonce droit, peu importe les jérémiades. Mais ici, on a vu un Patrice Talon qui, au soir de son mandat, vous dit, me voici, c'est un peu comme je suis à la tribune, je suis plutôt au banc des accusés, faites maintenant ce que vous voulez, si vous voulez me condamner, condamnez-moi, mais si vous voulez m'acquitter, acquittez-moi. Il n'a pas été aussi non, c'est une manière de montrer qu'il est maintenant à la disposition du peuple. Faites mon bilan vous-même, moi je vous dis déjà que j'ai fait tout ce que je peux faire et tout ce qui est en mon pouvoir, et là, la touche d'humilité, empreinte d'excuses. Il dit, je sais
que j'ai commis certaines erreurs. Il y a eu des moments où ça a été très dur. Il l'a bien dit, il l'a bien notifié, qu'il y a des moments où ça a été très dur. Si j'ai fait des choses, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas acceptées, alors qu'il demande des excuses. Donc, moi, je vois plutôt, je prends d'abord ça pour une note d'adieu, adieu à 100%. Deuxième chose, je retiens aussi que, au-delà de la fermeté que ce monsieur a donné, l'image de la fermeté qu'il a donnée pendant plus de 9 ans, aujourd'hui, on y voit maintenant une touche d'humilité. Est-ce que c'est une touche d'humilité? Est-ce que ce n'est pas fait? Est-ce que ce n'est pas... Ça peut être fait, connaissant l'homme, ça peut être fait une manière de dire, je sais que vous serez dur sur mon bilan, mais faites en sorte de comprendre que, après tout, je suis humain, ça peut être fait, justement. C'est un fait politique. Oui, on le revoit justement pour ceux qui ont encore des doutes. Parce qu'avant cette célébration, Patrice Talon a eu d'autres occasions justement de l'évoquer. Avec les mails, il faisait savoir que c'était pas évident qu'il se retrouve encore dans de pareilles circonstances. Avec les jeunes, il a encore dit. Et donc, en tout cas, pour ceux qui ont des doutes sur le départ ou le fin de mandat de Patrice Talon, il a encore renouvelé justement ce principe. Voilà. Donc, pour ce qui est du pardon, oui, Patrice Talon reste humain. Il est sans doute convaincu que ces années de réforme ont peut-être heurté certaines couches de notre société. C'est une œuvre humaine qu'il a accomplie depuis 2016. Donc, dans l'opinion nationale, il y a certainement des citoyens qui n'ont pas digéré certaines actions, qui n'ont pas digéré certaines réformes. Donc, à cela, Patrice Talon demande pardon, comme le ferait tout citoyen normal qui, après avoir accompli une tâche, justement, peut se rendre compte que sur le parcours, justement, il y a eu sans doute des questions sur lesquelles on n'a pas suffisamment pris le temps de voir les impacts sur la vie des citoyens, sur la vie des concitoyens, justement. Et donc, dans tout cet ensemble, c'est un message qui peut peut-être toucher la sensibilité de certaines personnes, à voir le chef de l'État reconnaître que toutes ces actions ne sont pas pour autant, comme on dit, exemptes d'insuffisance, justement. Et donc, je pense que cela vient à point nommé dans un contexte où nous célébrons l'État-nation. C'est une fête nationale, donc c'est une occasion, justement, de porter véritablement ce genre de discours avec toute la sincérité possible, parce que j'estime que c'est un mot qu'on lui a arraché, donc ce n'était pas préparé. On ne peut pas, comme on dit, mettre ça sur le coup d'une stratégie de communication politique. Patrice Talon ne s'y attendait pas qu'on allait lui adresser le micro, justement, pour placer quelques mots. Donc, sur l'instant, je pense que l'homme a fait parler son cœur à travers ces mots. Franck? Je pense que Patrice Talon a saisi cette occasion pour régler un problème, c'est ce doute-là, et qui taraude toujours les esprits quant à son départ. Ça Eric a énuméré bien avant ces 3 occasions. Je pense qu'il a dit, mais on avait toujours, disons, le sentiment qu'il n'était pas toujours cru, n'était pas toujours compris de ce qu'il va partir en 2026. Et que les actes qu'il continuait pas poser de façon rigide, sans flexibilité. On se demandait, mais est-ce que je crois que ces questions-là ont trouvé leur réponse à cette célébration du 1er août. Et dans tout ce qu'il a dit, oui, le pardon, il faut demander le pardon, encore qu'il a été élu pour ça. Si, en son âme et conscience, il sait que ce qu'il a fait, c'est pour le bien des Béninois, eh bien, je pense que ce pardon, ça vient peut-être de son cœur d'être humain, parce que après tout, c'est un être humain qui a des sentiments. Il a donné la preuve que ce n'est pas qu'il est insensible à tout ce qu'il apprend. Ça veut dire qu'il avait bien des retours de la population, des retours qui lui faisaient écho de ce que, eh bien, toutes ces actions n'étaient pas appréciées. Et ces mots qu'il a lâchés, je pense que les Béninois sont le peuple béninois est un peuple doux, c'est un peuple également exigeant, mais c'est un peuple également qui comprend lorsque vous expliquez. Et donc je pense que il a saisi l'occasion en tout cas pour se rapprocher du peuple. Lorsque vous voyez les mots dans lesquels il s'est exprimé, on a l'impression, on a le sentiment qu'il se soucie de l'après Patrice Talon.
Il dit de sauvegarder les réformes, de sauvegarder les acquis et de travailler à ce que le Bénin ne puisse pas regresser par rapport au point où il a hissé aujourd'hui en tant que chef de l'État qui est en train de faire 10 ans à la tête du Bénin. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a bien de défis à relever pour rassurer le peuple béninois, la gestion des élections générales, parce qu'il en a encore, il est garant de cette gestion-là, il doit pouvoir le faire de façon à ce que nous puissions vivre cela comme des moments de fête, comme lui-même il nous l'a promis. Et donc je pense que c'est le plus gros défi qui l'attend, comment gérer tout cela au plan politique pour que nous n'ayons pas, par exemple, des événements qui se sont produits en 2019 où des gens se sont retrouvés en prison, où les jeunes ont fait des casses et tout. Et c'est cela qui va beaucoup plus le porter en triomphe parce que tout le monde maintenant a les yeux rivés sur cette échéance-là et c'est le plus gros défi que je pense que Patrice Talon doit pouvoir se donner les moyens de pouvoir relever et de laisser un Bénin dans la paix, un Bénin qui pourra être, un espace où nous allons encore nous retrouver. Ceux qui hier étaient des adversaires farouches en termes d'idéologie, je pense que après 2026, que les gens se retrouvent, que nous puissions véritablement mettre sur la table la question de développement pour voir comment nous allons tous accompagner le prochain président pour la construction du Bénin. Allez, il est 9h à Cotonou. Chers amis, merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.